cette victoire fait d'autant plus de bien qu'elle a été difficile à aller chercher avec ces 10 dernières minutes très très difficiles devant l'embut. Ouais, donc des conditions particulières. Voilà, on avait envie de produire du jeu, de jouer beaucoup au rugby. C'est là-dessus qu'on travaille. Alors, c'est pas forcément adapté aux conditions actuelles. Voilà, on a su s'adapter, on a changé un peu la façon de jouer. Quand on est rentré de l'échauffement, on a fait quelques ajustements pour se permettre de quand même pouvoir porter quelques ballons et de préparer des jeux au pied parce qu'on savait que ça allait être important là-dessus. Voilà. Après, on se le rend compliqué aussi parce qu'on fait encore en première mi-temps notamment des petites fautes qui donnent 3 points facilement. Un en avant dans l'embut, une mêlée, pénalité, 3 points. Un marque, c'est stupide comme erreur. C'est une erreur de débutant, quoi. Celui qui fait le marque qui dégage et on fait dégager un autre joueur. Non, on revient là-dessus, pénalité 3 points, donc on se le rend un peu compliqué par manque de maîtrise. Voilà, après, il fallait une conquête forte, ce qui était le cas. Les ballons portés nous ont fait du bien, leur ont fait du mal. On a amené des cartons qui ont amené des points derrière. Donc, voilà, et puis je tire un gros coup de chapeau aux garçons parce que c'était dur ces 10 dernières minutes. C'était dur, on est resté sur notre ligne, on n'arrivait plus à sortir. Ils ont une charnière qui nous a bien arrosé avec une grosse pression dessous et on a eu du mal à terminer le match, quoi. Voilà. Il y avait 4 mêlées avec 2 joueurs qui ont fait tout le match. Ouais. Déjà et Avéi. Ouais. C'était un petit coup de poker de votre part de les laisser jusqu'au bout. Il y avait zéro rythme dans le match. C'est-à-dire que les joueurs, ceux qui ont le plus couru, c'est peut-être les soigneurs là-dessus, quoi. Aujourd'hui, le coaching il est plus tactique et on fait rentrer Dorian Jones pour apporter un peu plus de jeu au pied. C'était trop important de pouvoir remettre la pression sur l'adversaire. Donc voilà, les joueurs étaient bien dans le match, la conquête fonctionnait très bien. Ça se jouait essentiellement devant. À partir du moment où les mecs se trouvent, c'est difficile voilà, de faire ce coaching. Donc on l'a dit aux garçons dans le vestiaire. Parce que je sais que c'est dur d'être dans le but, de s'échauffer, de voir le chrono tourner et de pas rentrer, quoi. Voilà, c'est comme ça. Le collectif passe avant le plaisir personnel. J'espère que le plaisir, il le trouve dans la victoire, quoi. Voilà. Donc, on a expliqué. Si c'était un match où il y avait eu beaucoup de rythme, évidemment, on a besoin de ramener de la fraîcheur, mais même à la mi-temps, les joueurs nous le disaient, ils se sentaient pas en difficulté. C'est particulier quand même, hein, comme rugby. Hein. Je dis pas que c'est pareil pour eux, mais personne s'est régalé. Hein. Tout le monde s'est fait chier, même, je crois, comme hier soir. Voilà. Donc il faut savoir le gagner. Voilà. On a été se le chercher avec beaucoup de courage et la dernière montée défensive qui coffre le joueur et qui l'amène en touche, elle montre cette volonté du groupe, quoi. Faire le dos rond, c'est des périodes un peu plus délicates. On a besoin de reprendre des points, de regagner. Voilà, c'est fait. Et quand je vois les résultats des autres matchs, je me dis que c'était vraiment important de le prendre, celui-là. Voilà. Ouais, ça devrait de recoller au top 6, soit de rester dans le coup, quoi. Ouais, au-delà de ça, il faut gagner des matchs, quoi. Voilà, on prend des points tout le temps, mais il faut gagner des matchs. Il faut gagner à domicile. J'aurais préféré marquer des essais avec du rugby de mouvement, un peu comme on a vu la semaine dernière, mais il faut être capable de s'adapter aussi, quoi. Donc on aurait pu paniquer en fait, parce qu'on n'a pas du tout bossé sur ce type de scénario dans la semaine, quoi. On avait décidé de braver les éléments, et en fait la nature est toujours plus forte que l'homme. En plus, vous n'êtes pas payé en première mi-temps avec ces erreurs, alors que vous avez plutôt bien pris le match par le bon. Bah, on l'attaque bien, on met une grosse séquence d'entrée, on prend que 3 points, et c'est pareil, peut-être un peu plus de patience, aller chercher, marquer un essai pour marquer un peu plus l'adversaire, et sur le renvoi qui suit, voilà, on retombe dans nos travers, quoi. Donc il y a un gros boulot à faire là-dessus, c'est certain. Ouais. On a vu sur les ballons portés par contre qu'il y avait aussi des qualités dans ce secteur de jeu. Ouais, ça nous a fait le match quand même. Ça nous a aidé à sortir de notre camp par on a vu des ballons portés qui avançaient de 20 mètres, qui leur a amené des cartons. Sur le carton de leur talonneur, du coup, le couloir est laissé libre et c'est une chose qu'on travaille à l'entraînement et on vient jouer dans le couloir. Donc bien sûr, il
il y a des bonnes choses, mais je crois que les trois quarts, ils étaient pressés d'aller se mettre au chaud et voilà, ils languissaient la fin du match. Ouais. Ton confrère de Florence se plaint beaucoup de l'arbitrage. Ouais. Tu as vu, toi, des choses qui étaient des choses un peu, parce que avec le temps qu'il faisait, même nous des tribunes, il y avait des moments, on avait l'impression qu'il y avait des fumigènes, on voyait rien du tout. Ouais, On avait l'impression qu'il y avait beaucoup de fautes d'arbitrage, de fautes pour vous. Pour vous, lui, il a considéré qu'il y avait une certaine favoritisme ce soir. je sais pas, sincèrement, moi tu vois, les ballons portés étaient vraiment en train de prendre le dessus, et puis à partir à un quart d'heure de la fin, nos ballons portés étaient plus récompensés par des pénalités. Pourtant, on les faisait pas moins bien. Ils avançaient quand même de 15-20 mètres, et le but c'est pas d'aller tout seul par terre. Donc il y a bien quelqu'un qui l'effondre, et donc ils ont plus été sanctionnés. Donc je crois que c'est un peu dans les deux sens. Après, effectivement, sur la dernière action, je pense qu'il peut y avoir litige, mais pour moi j'ai quand même vraiment l'impression que Pierre Lafitte est bousculé au moment où il veut ramasser le ballon. Il n'a pas le ballon, et nous on est pénalisé pour la même chose en première mi-temps. Donc j'ai l'impression que c'était plutôt cohérent. Il a été les mêlées, c'est toujours délicat, parce que la balle est talonnée, elle est au fond, il demande au 8 de la jouer. Donc nous on a notre troisième ligne qui se détache, et là-dessus ils mettent une deuxième poussée, ils récupèrent une pénalité. Voilà, donc moi j'ai l'impression que c'est je sais pas, effectivement, je le reverrai le match, mais je crois que c'est un arbitre honnête. Il nous avait arbitré à Perpignan, et son rapport était très clair. Il avait reconnu des choses sur lesquelles il s'était trompé, et d'autres choses sur lesquelles il s'était trompé en notre faveur. Donc ils feront leur vidéo et leur analyse avec l'arbitrage. Voilà. Maintenant, il y a un match à Carcassonne pour bien finir l'année. Ouais. Un bon coup là-bas, ça ferait vraiment du bien. Ça ferait du bien. Puis on a des joueurs qui sont frais, là, qui sont pas rentrés ce soir aussi. Donc voilà, on va pouvoir travailler correctement cette semaine, et puis se préparer pour un bon match à Carcassonne. Ce groupe il vit bien aussi en déplacement, donc voilà, continuons là-dessus. On cherche toujours à forcer les choses, on arrive à aller chercher des points un peu partout, et il y a cette confiance quand on est extérieur, on se sent pas inquiet, on n'a rien à perdre, donc voilà, il faut qu'on sorte un gros match là-bas. Après il y a un mois de janvier qui est hyper corsé, et puis j'ai bon espoir qu'on puisse jouer aussi dans des conditions un peu plus clémentes, qui nous permettent voilà, de produire un autre spectacle, et d'avoir une autre efficacité aussi. Ok, merci.